Saviez-vous que les derniers mots de Jean-Paul II avant sa mort étaient une véritable prophétie, résonnant à travers le monde comme un écho puissant? En affrontant avec dignité sa bataille contre la maladie de Parkinson, il nous a offert bien plus qu'un témoignage de courage. Il a partagé une réflexion profonde sur la vie, la foi et l'avenir de l'Église. Alors que beaucoup attendaient le moment de son départ, il enseignait déjà comment vivre avec un but, démontrant que la véritable force spirituelle se révèle souvent dans nos moments les plus sombres. Et vous, êtes-vous prêt à entendre la voix de Dieu au milieu du tumulte du monde moderne? Ce que Jean-Paul II a dit avant de partir pourrait bien transformer votre vie de façon inimaginable. La mort de Jean-Paul II a été un moment marquant, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour la communauté chrétienne mondiale. Lorsque son souffle s'est éteint, le monde entier s'est arrêté pour réfléchir, non seulement à son parcours exceptionnel, mais également aux paroles qu'il a prononcées à l'aube de son dernier souffle. Ce qui a impressionné, c'est sa sérénité face à l'inéluctable, cette foi inébranlable qu'il a gardée jusqu'à la fin. Pour les jeunes chrétiens, cet événement allait au-delà d'un simple adieu. C'était une invitation à méditer sur le sens de la vie et sur la relation que chacun entretient avec Dieu, notamment dans les heures les plus sombres. Dans ces derniers jours, Jean-Paul II a eu l'occasion de laisser un héritage unique, un message vibrant qui résonne encore aujourd'hui. Il a évoqué le temps de la fin, rappelant que chaque être humain doit se préparer à la rencontre ultime avec le Christ. Même face à la mort, il a réaffirmé avec force que la foi transcende tout. Sa vision nous rappelle que, conformément à l'enseignement biblique, la mort n'est pas une fin en soi, mais une porte ouverte vers une vie éternelle avec Dieu. Ce rappel de notre destinée éternelle nous invite à abandonner la peur de la mort pour embrasser l'espoir divin. Mais au-delà de cette méditation sur la mort, le pape nous a surtout interrogés sur notre manière de vivre. Sa disparition ne fut pas seulement un point final, mais une nouvelle page à écrire pour tous ceux qui désirent cultiver leur spiritualité. Les enseignements de Jean-Paul II, ancrés dans les sermons, les prières et les pratiques quotidiennes, rappellent que chaque instant de la vie est une préparation pour cet ultime rendez-vous avec le Christ. Pour les jeunes chrétiens et pour tous les croyants, le message est clair: rester ferme dans la foi, s'imprégner des Écritures et vivre avec pour mission de refléter l'Évangile. Alors, êtes-vous prêt à vous préparer spirituellement, ou repoussez-vous cette responsabilité à plus tard? Le rôle du pape dans l'Église catholique est bien plus qu'un titre. Il incarne un guide spirituel, un leader charismatique et un phare pour des millions de fidèles à travers le monde. Jean-Paul II a assumé ce rôle avec une profondeur unique, non seulement par la longévité de son pontificat, mais aussi par sa capacité à transmettre la foi avec passion et simplicité. Il n'était pas simplement une figure de pouvoir religieux, mais un véritable berger qui savait toucher les cœurs, tant chez les catholiques que chez les non-catholiques. À travers ses sermons, il nous a constamment rappelé l'importance de vivre notre foi, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une expérience concrète, enrichissante et transformante. Ce qui rendait Jean-Paul II si exceptionnel, c'était son approche pastorale. Il ne se contentait pas d'être un chef spirituel éloigné. Il se rendait proche des gens, des jeunes, des communautés locales, que ce soit par ses voyages ou ses paroles empreintes d'humanité. Il a démontré que le christianisme ne se limite pas à des doctrines ou à des rituels, mais qu'il doit être incarné dans chaque geste du quotidien. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, son exemple est une invitation à vivre une foi active, visible et cohérente. Participer aux messes, prier régulièrement, plonger dans la lecture des Écritures. Voilà des moyens de transformer la foi en une réalité tangible. Jean-Paul II nous rappelle que la spiritualité ne doit jamais rester théorique. À travers sa vie, il a montré que le rôle du chrétien est d'être une lumière pour le monde, un exemple d'amour, de pardon et de compassion. Son héritage nous interpelle. Comment vivons-nous notre foi aujourd'hui? Permettons-nous à notre engagement spirituel d'influencer positivement nos actions, ou restons-nous dans une routine religieuse sans profondeur? Cette question est cruciale pour tout croyant. Dans ces derniers instants, Jean-Paul II a illustré ce que signifie vraiment vivre avec foi. Sa sérénité face à la mort, sa sagesse dans ses paroles, tout cela reflétait une vie entièrement dédiée à Dieu. Parmi ses derniers écrits et déclarations,
Certains contenaient des réflexions prophétiques sur l'avenir de l'Église et sur les défis à venir. Il exhortait les fidèles à rester solides dans leur foi, à ne pas céder face aux crises, et à maintenir une vie de prière fervente. Ce message, simple mais puissant, résonne encore. Dans les temps d'incertitude, c'est dans la prière et l'adoration que nous trouvons notre force. Les paroles et le témoignage de Jean-Paul II sont une source d'inspiration intemporelle. Il nous invite, chacun d'entre nous, à vivre pleinement notre foi, à ne jamais relâcher nos efforts spirituels et à toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Sa vie nous enseigne que la foi peut illuminer les moments les plus sombres et que, même dans les épreuves, nous ne sommes jamais seuls. À travers ces enseignements, il nous pose une dernière question. Êtes-vous prêt à vivre votre foi avec autant de passion, de dévotion et de confiance que lui? Il a parlé de la nécessité pour les chrétiens d'être prêts à affronter des défis spirituels de plus en plus grands, en insistant sur le fait que la foi doit rester un pilier inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Dans ces derniers mots, transparaît une puissante message d'espoir et de confiance en Dieu, une leçon essentielle. La spiritualité n'est pas simplement un refuge pour les instants paisibles, mais une force qui nous soutient lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Jean-Paul II a clairement affirmé que sa mort ne marquait pas la fin de la mission de l'Église. Au contraire, il a encouragé les chrétiens à avancer avec foi, tels des soldats du Christ, sur le champ de bataille spirituelle. Ces paroles, gravées dans les cœurs à travers des lettres et témoignages, continuent d'interpeller les jeunes générations chrétiennes. Elles les poussent à comprendre l'urgence de vivre une foi active, ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre un futur lointain, mais de manifester l'Évangile au quotidien, convaincus que chaque prière et chaque geste peuvent transformer le monde. Comme Jean-Paul II, nous sommes tous appelés à agir avec courage et foi face aux incertitudes de demain, avec la certitude que la prière et la foi resteront toujours nos refuges inébranlables. Mais cela nous invite aussi à une introspection. Comment vivons-nous notre foi aujourd'hui? Sommes-nous prêts à relever les défis spirituels à venir? Le 13 mai 1981, le monde entier fut bouleversé par l'attentat contre Jean-Paul II. Ce jour-là, place Saint-Pierre à Rome, le pape fut la cible de tirs qui auraient pu lui coûter la vie. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cet acte de violence. Elle s'est transformée en un témoignage extraordinaire de foi et de pardon. Contre toute attente, Jean-Paul II survécut à cette attaque, et dans un geste d'une grandeur spirituelle rare, il pardonna sincèrement à son agresseur. Ce pardon, incarné dans un moment de douleur intense, demeure une leçon intemporelle. Il nous montre comment la foi et la miséricorde de Dieu peuvent illuminer les situations les plus sombres de nos vies. Comme il l'a souvent rappelé dans ses homélies, le pardon est l'un des piliers fondamentaux du christianisme, et rien n'est plus libérateur que de confier sa douleur et sa colère à Dieu. Le pardon de Jean-Paul II à celui qui avait tenté de le tuer ne fut pas un simple acte symbolique ou de façade. C'était un pardon sincère, issu du cœur d'un homme profondément enraciné dans l'exemple de Jésus-Christ. Ce geste n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration éclatante de force spirituelle. Il a prouvé que le chrétien est appelé à aimer même ses ennemis, suivant le modèle du Christ sur la croix. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, cette leçon est essentielle. Le pardon n'est pas une option, mais une vocation. En le pratiquant, nous découvrons la véritable paix intérieure et une foi renouvelée. Ce geste de pardon nous pousse également à réfléchir à notre manière de gérer les conflits et les blessures dans nos vies. Vivons-nous avec rancune, ou cherchons-nous la réconciliation, même face à l'insurmontable? Dans un monde fracturé par la violence et la division, le pardon, tel que Jean-Paul II l'a démontré, est plus que jamais nécessaire. Et vous, face à une offense ou une douleur profonde, êtes-vous prêt à pardonner de tout votre cœur et à laisser Dieu guérir vos blessures? Ou laissez-vous le ressentiment obscurcir votre chemin spirituel? La vie de Karol Wojtyła, devenue plus tard Jean-Paul II, est un récit puissant de foi, de résilience et de quête spirituelle. Né en 1920 en Pologne, il a été marqué très tôt par des épreuves personnelles, comme la perte de sa mère et de son frère. Ces tragédies l'ont amené à développer une profonde dépendance envers Dieu. Dès son plus jeune âge, Karol portait en lui une quête d'absolu,
une soif de comprendre le sens de l'existence. Ses études en art et en philosophie ont nourri cette recherche, et il a toujours cru que la raison et la foi étaient complémentaires, formant ensemble un pont vers la compréhension divine. La vocation religieuse de Wojtyła s'est affirmée dans les moments les plus sombres de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a étudié la théologie en secret sous l'occupation nazie, une démonstration extraordinaire de détermination et de foi. Ce contexte de persécution et d'adversité n'a pas affaibli sa vocation, mais l'a renforcée. Devenu prêtre, il a cultivé un profond sens du service et de la responsabilité envers les autres. Ses années de formation spirituelle et intellectuelle ont été façonnées par la souffrance et l'incertitude, lui donnant une vision claire de l'importance de la foi dans les moments les plus difficiles. La vie de Karol Wojtyła nous rappelle que la vocation spirituelle n'est pas un appel réservé aux périodes de paix ou de confort. Elle prend souvent racine et s'épanouit dans les épreuves. Son exemple est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur propre cheminement spirituel. Pour les jeunes chrétiens, la leçon est claire. Il est crucial de cultiver un équilibre entre l'intellect et la foi, en les intégrant dans une quête commune de service à Dieu et à l'humanité. Comment, dans nos vies, pouvons-nous mieux harmoniser ces deux aspects pour grandir spirituellement et servir les autres avec amour et dévotion? Sommes-nous prêts à affronter les défis de la vie avec la même foi et la même détermination que Wojtyła? L'accession de Jean-Paul II au trône pontifical fut un moment historique, non seulement pour l'Église catholique, mais aussi pour le monde entier. Élu pape en 1978, il devint le premier pontife non italien en plus de 450 ans, symbolisant une ère de renouveau pour l'Église et ouvrant la voie à de nouveaux défis et opportunités. Pendant les 26 années de son pontificat, il a guidé l'Église à travers des transformations majeures, influençant profondément les sphères politiques et sociales globales. Jean-Paul II s'est distingué par sa défense inlassable des droits humains, notamment dans les pays sous régime totalitaire comme la Pologne, où son leadership spirituel fut central au mouvement Solidarnosc. Pour lui, l'Église devait être une voix forte dans la protection de la dignité humaine, et cette conviction transparaissait dans chacune de ses paroles et de ses actions. En tant que leader visionnaire, Jean-Paul II n'hésitait pas à se rendre dans les zones les plus touchées par les conflits pour promouvoir la paix et la réconciliation. Ses voyages en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et bien sûr dans sa Pologne natale, furent des moments clés qui rassemblèrent des millions de personnes autour d'un message d'espoir et de foi. Son courage face au communisme et au totalitarisme, ainsi que ses efforts pour encourager le dialogue interreligieux, ont établi des bases solides pour ses successeurs. Pour lui, le christianisme n'était pas seulement une foi personnelle, mais une force capable de transformer le monde. Il croyait fermement que chaque chrétien devait être un agent de changement dans sa vie quotidienne, en défendant la justice et la paix, et en incarnant l'amour du Christ à travers des actes concrets. Le legs de Jean-Paul II est un appel vibrant à tous les chrétiens, quel que soit leur âge, à réfléchir à leur rôle dans le monde. Il n'était pas simplement un leader religieux, il était un défenseur des droits humains, un messager de paix et une lumière dans les ténèbres. Pour les jeunes générations chrétiennes, il incarne l'exemple parfait d'une foi vivante, intégrée dans l'action pratique. Sa vie nous invite à être plus qu'un simple croyant dans notre cœur, mais à incarner notre foi dans nos actions quotidiennes avec le même courage et la même détermination qu'il a démontré. Et vous, comment mettez-vous votre foi en pratique pour promouvoir la justice et la paix là où vous êtes? Dans les dernières années de sa vie, Jean-Paul II a mené un combat silencieux mais acharné contre la maladie de Parkinson. Cette condition, qui affaiblissait son corps et limitait ses capacités de communication, n'a jamais entamé sa mission. Au contraire, elle a mis en lumière la profondeur de sa foi et sa capacité à persévérer. Même dans la douleur, il continuait à célébrer des messes, rencontrer des dirigeants mondiaux et prier avec ses fidèles. Sa résilience et sa volonté de poursuivre son ministère, même dans des conditions extrêmes, sont devenues une leçon de persévérance pour nous tous. Jean-Paul II nous a montré que la véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à maintenir sa foi malgré les épreuves. Malgré les souffrances causées par sa maladie et d'autres complications de santé, il s'est encore davantage consacré à la prière et à sa vie spirituelle.
Son engagement à continuer de servir l'Église, malgré ses limites physiques, est un puissant témoignage de la manière dont la vie chrétienne transcende les conditions extérieures pour se centrer sur une relation profonde avec Dieu. Pour lui, la prière n'était pas simplement une habitude, mais un refuge, un moyen de trouver du réconfort dans l'amour divin. À travers son exemple, il nous enseigne à affronter nos propres souffrances avec foi, à voir dans chaque épreuve une occasion de croissance spirituelle et de proximité avec Dieu. Comment, dans vos propres défis, trouvez-vous la force de vous abandonner à Dieu et de continuer avec confiance? La mort de Jean-Paul II en 2005 a provoqué une onde de choc mondial. De nombreux dirigeants et citoyens, toutes confessions confondues, ont exprimé leur tristesse face à cette perte. Pour beaucoup, sa disparition a laissé un vide immense, mais aussi une opportunité de réfléchir à son héritage spirituel et humain. Sa mort a ravivé des discussions sur la vie après la mort, la foi et le sens de l'existence. Jean-Paul II était bien plus qu'un leader religieux. Il était un modèle vivant de la manière dont la foi peut transformer le monde. Les jours qui ont suivi sa mort ont été marqués par des veillées de prière et des rassemblements mondiaux. Des millions de personnes se sont unies pour honorer sa mémoire, méditer sur son message et renouveler leur engagement spirituel. Pour les jeunes chrétiens, cet événement a été une invitation à approfondir leur foi et à s'engager activement dans leur mission chrétienne. À travers l'exemple de Jean-Paul II, nous sommes appelés à réfléchir. Comment faisons-nous de notre vie un témoignage de foi, une lumière pour ceux qui nous entourent et une force de changement dans ce monde? Les paroles de Jean-Paul II sur la vie après la mort, sur l'importance de la prière et de la dévotion, ont offert un immense réconfort à ceux qui cherchaient des forces dans leur foi face à la perte. La façon dont il a vécu sa vie, constamment marquée par la quête de la sainteté, a permis à beaucoup de percevoir sa mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une nouvelle étape avec Dieu. Cette compréhension, selon laquelle la mort n'est pas un terme, mais une transformation, a profondément imprégné les réactions de foi suscitées par son départ. Cette réflexion sur la vie après la mort, au cœur du deuil de Jean-Paul II, nous pousse à nous interroger sur notre propre spiritualité. Le pape nous a laissé un message clair. La mort n'est pas un événement à redouter, mais une opportunité de rencontrer Dieu. À l'image de la vie de Jean-Paul II, dédiée au service des autres et à une prière incessante, nous sommes invités à adopter ce modèle de foi. Il nous a enseigné que nous devons vivre avec un objectif clair, chercher Dieu dans chaque chose, et comprendre que, bien que la mort soit douloureuse, elle constitue seulement le commencement d'une éternité aux côtés du Christ. Alors, sommes-nous prêts à vivre et à nous préparer pour la vie éternelle avec autant de dévouement et de foi que Jean-Paul II l'a démontré tout au long de sa vie? La lutte de Jean-Paul II contre la maladie de Parkinson n'a pas seulement été vécue par lui, mais aussi par ceux qui l'entouraient, particulièrement l'Église et les fidèles. Alors que la maladie progressait, des questions ont émergé concernant la transparence de son état de santé. Au cours des dernières années de son pontificat, l'Église a parfois maintenu le secret sur sa condition médicale, ce qui a suscité des débats et même des critiques. Certains estimaient que le public méritait d'en savoir davantage sur l'état de santé d'un dirigeant aussi important, tandis que d'autres défendaient son droit à la vie privée et au respect de sa dignité personnelle. Ce dilemme entre transparence et intimité soulève une problématique délicate, surtout lorsqu'il s'agit d'une figure publique chargée de guider des millions de croyants. Malgré le manque d'informations précises, le pontificat de Jean-Paul II n'a jamais été éclipsé par sa maladie. Il est resté une figure centrale, non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi sur les scènes sociales et politiques. Pourtant, l'absence de clarté sur sa santé a parfois laissé place à des spéculations qui détournaient l'attention des messages spirituels au profit des débats sur son état physique. Son exemple nous rappelle que la foi ne doit pas être jugée à travers la condition physique d'un dirigeant, mais à travers la puissance du message qu'il véhicule. Pendant ces moments difficiles, l'Église devait trouver un équilibre entre le respect de l'intimité du pape et la nécessité de maintenir la confiance des fidèles. Pour chacun de nous, cet épisode souligne une vérité essentielle. Notre véritable force spirituelle ne dépend pas de notre santé ou de nos conditions extérieures, mais de notre dévouement à Dieu à travers la prière. Comme l'a montré Jean-Paul II, même en pleine faiblesse physique, la foi peut briller avec intensité. Alors, dans nos propres luttes,
Partageons-nous ce qui nous pèse ou gardons-nous le silence, à l'image du pape, en offrant tout à Dieu dans l'intimité de notre relation spirituelle? Les derniers jours de Jean-Paul II ont reflété l'essence de toute sa vie, une foi inébranlable et une dévotion totale au service de Dieu et de l'Église. Sa mort, survenue après une longue lutte contre la maladie, n'a pas marqué la fin d'une ère, mais plutôt le début d'une profonde réflexion sur sa signification pour le monde. En guise de dernier héritage spirituel, il a rappelé que la prière et la dévotion religieuse sont des piliers essentiels en période de crise. Même dans les moments les plus sombres, où la douleur et l'incertitude semblent dominer, il nous a encouragés à tourner nos cœurs vers Dieu, convaincus qu'il est notre véritable source de force. Pour Jean-Paul II, la prière n'était pas simplement une requête, mais une communion profonde avec le Créateur, particulièrement face aux épreuves de la vie. À travers ses paroles et ses actes, il nous a montré qu'en temps de crise, nous pouvons puiser un courage inébranlable dans la foi. Ces derniers mots résonnent encore aujourd'hui comme un appel à réévaluer notre relation avec Dieu. Cherchons-nous véritablement sa présence dans nos moments d'incertitude? Sommes-nous capables de transformer nos prières en un refuge spirituel qui éclaire nos nuits les plus sombres? Jean-Paul II nous a légué une leçon essentielle. Dans les difficultés, ne perdons jamais la foi. Sa vie entière est un témoignage de la puissance de la prière et de la dévotion comme moyen de traverser les tempêtes de l'existence. Aujourd'hui, en nous inspirant de son exemple, posons-nous cette question cruciale. Comment notre propre foi nous soutient-elle face aux défis de la vie? Est-elle la lumière qui nous guide, comme elle l'a été pour lui, ou avons-nous encore à découvrir sa pleine puissance?